Messieurs, dames, frères accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est. Moi, espérer nous en forme, nami koa, zami nous serviteurs nous, merci Dieu. Moi, content rencontrer nous jeudi, vendredi 7 février, ce week-end. N'a souhaité bon vendredi, bon week-end à toutes amis fanatiques nous yo. Et n'a profité occasion ça pour nous capable et féliciter pour nous capable dire bonne fête à tout le monde qui fête un jour journée jeudi à 7 février. Bon anniversaire toute équipe là et nous mettons voix nous ensemble pour nous capable dire bonne fête, bon récolte café. Il est midi. Vous êtes à l'heure des ennemis. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 7 juillet 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans votre dernier sorti journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous développer dans le journal ça. Situation Haïti a été sous table discussion hier pendant une nouvelle réunion dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais pas aucune décision qui arrivait joindre pour déployer une force nationale pour les gens, gouvernement haïtien et secrétaire général des Nations Unies demandé ça. Les nécessité pour nous faire plus que discours de solidarité avec Haïti d'après Premier ministre Ariel. D'après le ministre Jamaïca Anjones, dans l'occasion de réunion ça, il demandé pour une résolution qui soutient le Conseil de sécurité et puis un bon mesure stratégique qui pourrait permettre au pays à réaliser progrès dans la situation liée là. Le représentant des États-Unis, Équateur et l'autre pays membre du Conseil de sécurité a plaidé en faveur d'un déploiement d'une force nationale pour rétablir la sécurité dans le pays d'Haïti. Le ministre Ariel Henry rentré dans le pays hier jeudi après participer à la 45e réunion CARICOM qui était faite en Trinidad et Tobago. Il promet une fois encore pour élargir au conseil de transition, mettre campé conseil électoral provisoire par semaine dans le gouvernement là et puis lancer processus concernant révision constitution. Dans l'occasion deuxième anniversaire assassinat président Jovenel Moïse, gouvernement Premier ministre Ariel Henry organisé une activité dans Mupana côté été déposé un jeune frère dans mémoire président assassiné et chef gouvernement provisoire fait connaître l'a engagé pour accompagner le pouvoir judiciaire dans l'idée pour ancien président joindre justice. Office protection citoyenne dit constater avec gros qu'est sauté trop de temps qu'a passé sur un temps inacceptable dans l'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là dans le niveau de la justice haïtienne. C'est presque une totale insatisfaction d'après OPC qui dit l'attendant de l'année après publication enquête et puis commencement une procédure pour gagner un jugement qui fait dans l'idée pour tracer un exemple dans le dossier là. Porte-parole secteur que l'État démocratique populaire Michel André te répond une question à jeudi à juge instruction Walter Wisser-Voltaire dans le cadre d'enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse. Pendant les souligner nécessité pour tout citoyen collaborer avec la justice pendant les accusés et madame présidente défunt Martine Moïse qui a fait obstruction avec enquête là à cause de refuser répondre question juge Walter Wisser-Voltaire. Vous êtes bon chaptonné pour développement pour ça. Pour présenter au journal ça Benjo Pierre a fait bonne œuvre technique économique c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été réuni hier jeudi sous situation Haïti, renouvellement mandat BINU et puis déploiement d'une force nationale dans le pays d'Haïti pour aider à rétablir sécurité. Et sécurité, c'est sujet qui était sous table discussion dans l'intervention pendant le commencement de la réunion. Représentante spéciale secrétaire général ONU dans le pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador, a repris un message secrétaire général là pendant visite dernièrement là dans le pays d'Haïti. Quand elle fait connaître nous pas capable et gagner une sécurité tout bon vrai sans pas rétablir institution et puis il est possible pour nous arriver à une solution politique qui bon pour pays sans pas gagner une amélioration dans la situation sécurité pays d'Haïti en côté Maria Isabel Salvador. Le secrétaire général a dit
lors de sa récente visite en Haïti, il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Depuis mon premier exposé au Conseil, il y a 2 mois et demi, certains progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre qui définit le cadre de notre coopération avec les autorités nationales et d'autres parties prenantes. Au sein de ce cadre, le Haut Conseil de la Transition a organisé un forum en mai. Dans le cadre du dialogue politique haïtien, je voudrais souligner l'initiative de la CARICOM qui, par le truchement de son groupe des personnalités éminentes, a organisé en juin dernier une réunion des parties prenantes haïtiennes en Jamaïque. La solidarité et la visite du secrétaire général en Haïti braquent les projecteurs sur l'impératif qu'il y a à agir. Les Haïtiens et la communauté internationale doivent agir. Comme le secrétaire général se l'est entendu dire lors de sa visite en Haïti, j'ai moi aussi entendu des appels depuis mon arrivée en faveur d'un soutien international en matière de sécurité. La force internationale robuste dont a besoin Haïti doit compléter, renforcer et non pas remplacer la police nationale haïtienne tout en respectant pleinement la souveraineté nationale du pays. La situation sécuritaire dramatique en Haïti s'est aggravée depuis mon premier exposé au Conseil. La violence continue et s'est intensifiée, allant au-delà de Port-au-Prince, comme l'indique le rapport du secrétaire général. L'apparition de groupes d'autodéfense citoyenne constitue une autre strate de complexité. Depuis avril, le BINU a confirmé le meurtre de moins 264 membres supposés de bandes organisées par ces groupes d'autodéfense citoyens. La situation humanitaire est de plus en plus inquiétante et elle va certainement se détériorer. Aujourd'hui, 5,2 millions de personnes, y compris près de 3 millions d'enfants, ont besoin d'une protection et d'une aide humanitaire d'urgence. Haïti a un des niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire au monde. 4,9 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. La flambée de la violence s'accroît dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Elle a déplacé près de 128 000 personnes qui ont dû quitter leur foyer, ce qui a entraîné une augmentation des migrations. Le système de santé haïtien est au bord du gouffre. Nonobstant les conditions de sécurité difficiles et les difficultés, les Nations Unies continuent de pouvoir accéder aux zones difficiles d'accès pour aider les communautés les plus touchées par la crise et les Nations Unies restent tout à fait mobilisées pour aider tous les Haïtiens. On a écouté déclaration Maria Isabelle Salvador, qui est représentante spéciale, secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti. Haïti réclame l'autre fois encore un bénéfice de l'urgence d'après le ministre haïtien Affaires étrangères Jean-Victor Généus, qui fait connaître grande famille ONU et pas capable de continuer à ignorer demande d'un État membre qui a fait face avec un grave défi sécurité politique et humanitaire. Chef diplomatie haïtienne a rappelé pendant la dernière visite dans le pays d'Haïti, secrétaire général des Nations Unies, il est réclamé une autre fois encore pour déployer rapide vite une force internationale pour aider PNH là combattre gang en côté Jean-Victor Généus. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, vient de visiter Haïti le week-end passé. Il est allé en Haïti pour témoigner sa solidarité envers le peuple haïtien et du même coup réclamer le déploiement rapide d'une force robuste pour combattre les gangs. À cet égard, nous nous félicitons qu'il ait renouvelé cet appel le 4 juillet dernier à Trinidad et Tobago à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création de la CARICOM. Il a exhorté le Conseil de sécurité à autoriser l'envoi de cette force et demandé aux pays contributeurs de se tenir prêts. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de souligner la visite réalisée dans le pays une semaine plus tôt par l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti et qui a dressé un tableau très sombre de la situation sécuritaire et humanitaire et plaidé en faveur de l'arrivée d'une force internationale spécialisée. Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général que le Conseil examine aujourd'hui est soumis à un moment très critique de la vie nationale marqué par la crise complexe sans précédent. Une crise sécuritaire, politique, humanitaire et alimentaire aiguë,
maintes fois exposé devant les délégués membres du Conseil. Une situation qui ne manque pas de choquer la conscience universelle, tant par les violences qu'elle engendre que par les souffrances et les conséquences délétères qu'elle inflige à la population haïtienne. La crise humanitaire impacte près de la moitié de la population frappée par la faim et la résurgence du choléra. Les récentes inondations et les derniers séismes dans la Grand'Anse et le sud du pays ont aggravé les conditions de vie, les conditions d'existence déjà précaires de la majorité de mes compatriotes qui endurent d'immenses peines. À l'heure où le mandat du BINU arrive à son terme et devrait être bientôt renouvelé, les attentes du Conseil n'ont pas été comblées quant à la mission qui a été confiée au bureau. Au tapis de déclaration, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Généus, représentant États-Unis, Équateur et l'autre pays membre dans le Conseil de sécurité a plaidé en faveur du déploiement de forces internationales pour établir la sécurité dans le pays d'Haïti. C'est une nécessité pour nous dépasser ou quitter stade discours solidarité envers Haïti, d'après le Premier ministre Jamaïcain Andrew Holness, qui était venu parler dans nos CARICOM pendant la réunion. Il souhaitait une résolution qui soutient le Conseil de sécurité et puis bon jamais stratégique qui pourra permettre au pays à réaliser progrès dans la crise liée là en côté déclaration pour le ministre jamaïcain Andrew Holness. Il est essentiel que la communauté internationale demeure engagée à appuyer le peuple haïtien. Pour ce faire, il est important de veiller à ce que le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, ne soit pas seulement prolongé pour 12 mois supplémentaires. Il convient également de veiller à ce que le Bureau dispose des ressources suffisantes afin de fournir un appui robuste à la police nationale haïtienne, de sorte à ce qu'elle puisse lutter contre la recrudescence de la violence et rétablir l'ordre. Dans ce contexte, nous souhaitons souligner que le BINU doit travailler en étroite coopération avec Haïti afin de veiller à ce que son mandat réponde aux besoins et aux priorités du peuple haïtien. Monsieur le Président, la CARICOM a créé un groupe de personnalités éminentes rassemblant 3 membres, à savoir les ex-premiers ministres des Bahamas, de la Jamaïque et de Sainte-Lucie. Grâce à ce mécanisme, la CARICOM mettra à partie ses bons offices afin d'œuvrer avec les parties prenantes nationales haïtiennes, la société civile et tous les partenaires, de sorte à contribuer à la mise en place d'un dialogue inclusif intra-haïtien. Nos efforts doivent s'inscrire dans un plus large cadre et ces efforts complètent donc les processus en cours à différents niveaux. Nous espérons donc que des progrès seront réalisés sur le plan politique. Le groupe de personnalités éminentes devrait se rendre à Haïti la semaine prochaine. Au top côté déclaration pour le ministre jamaïcain Andrew Holness, ambassadeur Gabon, bon côté l'ONU, Michel Xavier Bian, qui présidait le comité sanction 2653 Conseil de sécurité des Nations Unies concernant Haïti, dans l'intervention, le fait qu'on ait visité dans le pays pendant le mois de juin passé, permettre de renouveler volonté comité pour travailler dans le rétablissement de la paix et la stabilité en Haïti. Michel Xavier Bian. Pour moi, un honneur de m'adresser aux membres du Conseil de sécurité en ma qualité de président du comité Conseil de sécurité créé par la résolution 2653 concernant Haïti pour donner un bref aperçu de ma dernière visite en Haïti et en République dominicaine qui s'est déroulée du 12 au 16 juin 2023. Je pense que cette visite a permis de réaffirmer l'engagement du comité 2653 et sa volonté d'œuvrer au rétablissement de la paix et de la stabilité en Haïti. Le Mozambique et le Gabon soutiennent l'initiative du secrétaire général Antonio Guterres d'aligner Haïti parmi les 30 pays où l'initiative à l'aide précoce pour tous sera mise en œuvre. Face aux tremblements de terre, aux ouragans, aux inondations, à l'épidémie Ebola et autres menaces, aider durablement Haïti commande une action vigoureuse et résolue en matière de prospective. Les HOA encouragent des initiatives conjointes entreprises par l'équipe pays et d'autres parties prenantes des Nations Unies, y compris les partenaires privés, dans la mise en œuvre du cadre de coopération sur 5 ans signé le 19 avril dernier entre les autorités haïtiennes et les Nations Unies sur le développement durable. Nous nous réjouissons que ce cadre se fonde sur le lien entre paix, sécurité et développement avec une stratégie de protection contre l'exploitation et les abus sexuels, le renforcement des capacités et l'atténuation des risques. Les actions doivent viser à redonner à Haïti la capacité à produire
à offrir des perspectives d'emploi pour les jeunes afin que l'immigration ne soit plus la seule issue de salut et pour lui permettre de répondre aux catastrophes naturelles et aux épidémies qui menacent cycliquement son tissu social. Nous appelons les bailleurs de fonds à renforcer leur engagement envers Haïti dans le cadre d'actions coordonnées et durables. Haïti a besoin de la solidarité et du soutien de tous. Nous soutenons le plaidoyer international porté par l'UNICEF en sa qualité d'avocat principal du comité permanent interagence pour Haïti. La crise multiforme qui sévit à Haïti ne doit absolument pas être oubliée. Au côté déclaration, Michel Xavier Piang, qui c'est ambassadeur Gabon, bon côté ONU, gagné et directrice exécutive Fondation Gécléria Marie-Hélène Gilles, qui t'a pas intervenu dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, qui décrit une situation dramatique dans le pays d'Haïti, côté le fait qu'on est, droit tout le monde complètement passé en bas pied. Marie-Hélène Gilles. Haïti fait face à des cas de violation systématique de droits humains. Les autorités de l'État manquent à leur obligation de protéger, de respecter et de faire respecter les droits humains. Monsieur le Président, la liberté et la dignité sont des fondements de droits humains. Elles constituent le thermomètre qui permet de mesurer la température de la réalité des droits humains. Aujourd'hui, ce thermomètre indique que la réalité des droits humains en Haïti est à 99% dégradante et qu'aucune mesure n'est prise pour éviter le degré élevé d'une situation de non-droit de la société haïtienne. Les libertés fondamentales sont grandement menacées depuis la prolifération des gangs autour de l'étendue du territoire national. Depuis plus de 2 ans, il est très difficile d'atteindre le grand sud d'Haïti par voie terrestre en partant de Port-au-Prince. Les gangs enlèvent, ils violent, ils rançonnent et bastonnent les gens qui empruntent la route nationale numéro 2. De nos jours, l'accès à la route numéro 1 est presque impossible également. Dans certains cas, les victimes sont enlevées chez eux, comme ce fut le cas de la journaliste Marie-Lucie Bonhomme, et quelques jours après, son mari, lui aussi, a été enlevé. Durant les 24 derniers mois, plus de 2000 cas de kidnappings sont enregistrés à travers le pays et la majorité des kidnappés sont libérés après versement de rançon. Les chiffres des cas d'enlèvement augmentent comme le démontre la réalité. De juillet à décembre 2021, 625 cas de kidnapping déclarés. De janvier à décembre 2022, 1005 cas de kidnapping déclarés. Janvier à juin 2023, 457 cas de kidnapping. Depuis environ 2 ans, la population haïtienne ne peut pas en toute tranquillité circuler d'une ville à une autre, d'un département à un autre. Le pays est encadré par les gangs. Dans plusieurs zones de la capitale, la population fuit l'espace de résidence pour aller s'installer sur les places publiques ou autres. C'est le cas pour la population de Mantissan, Fontamara, Berrière, Cité-Soleil, Campouffeuille, Croix-des-Missions. Et les résidents de Solino, de Perrier, de Tabor ont subi les mêmes mésaventures. On a côté déclaration directrice exécutive et FGKL Marie-Hélène Gilles qui t'a parlé hier et jeudi à une réunion Conseil de sécurité Nations Unies qui est organisée et sous pays d'Haïti. L'autre nouvelle, Premier ministre Ariel Henry rentré dans le pays hier jeudi a appelé de participer à la 45e réunion chef d'État gouvernement CARICOM qui était faite sur le territoire le 5 juillet dans Trinidad et Tobago. Premier ministre a dit qu'il a gagné diverses rencontres bilatérales avec chef d'État gouvernement CARICOM, Afrique, Moyen-Orient, à côté, il y tout, il était parlé avec eux, surtout, question insécurité, et il fait connaître tout le monde, était chef d'État, il était rencontré, plaider en faveur rétablissement, climat, sécurité dans le pays, et puis promettre pour supporter l'effort gouvernement haïtien, fait dans ce sens ça, d'après Ariel Henry, et qui renouvelait volonté pour organiser, bonjour, élection dans le pays d'Haïti, pour renouveler personnel politique, pour mettre tout, pour une autre fois encore, pour élargir au conseil de transition, mettre campé conseil électoral provisoire, remanier gouvernement là, et puis lancé pour ceci concernant révision constitution dans la semaine qui vient en côté Premier ministre Ariel Henry. Moi, je l'ai dit, je dis à nous piper. Comme nous constatons, après rencontre Jamaïque, il y a une délégation qui est en France. Après ça, il y a une délégation au niveau Nations Unies qui est en tête le secrétaire général là, qui est venu ici en Haïti. Moi, sur Trinidad,
et me profiter pendant dans le Trinidad là, dans le 50e anniversaire CARICOM là, pour nous continuer à plaider cause Haïti. Pendant 3 jours, nous avons fait Trinidad, 85% de ça que tu parlé à, c'était de Haïti. J'ai rencontré chef d'État, chef gouvernement qui sorti dans CARICOM, mais qui sorti tout dans l'Afrique, en Asie, dans le Moyen-Orient. Tout le monde d'accord. Faut que la situation change en Haïti. Ils sont tous d'accord pour nous un coup de main. Et sous qui gens il y a banou. Le ministre des Affaires étrangères pas retourner avec nous. Là, les New York, dans les Nations Unies, côté il y a une décision qui vient pour prendre dans le dossier Haïti. Moi, je voulais dire tout frère à toute somme dans le pays d'Haïti. Seul objectif gouvernement ça gagner, c'est faire bon genre élection pour mettre Mayette Lambaye, peuple haïtien, pour le choisir. Moun livre les mettez dans tête pays. Moi, je voulais dire tout le monde tête frette. Seule unité. Bon gens unité, c'est pour tout mettre, c'est pour nous tous nous mettre tête nous ensemble pour nous sortir pays dans ça nous y a. Nous besoin de la paix et c'est pas bandit qui prend le banoul. Nous besoin de sécurité, c'est pas bandit qui a banoul. Dans semaine qui vient yo, n'a continué dans tête ensemble à tout acteur politique yo, acteur société civile yo et acteur secteur privé yo. Nous allons travailler sur la Constitution, nous montons KEP pour nous aller dans l'élection. Et nous passé main dans le gouvernement. Nous envoyons un gros coup de chapeau à tous les paysans minous qui décident de nous un coup de main. Nous tous connaissons les lipifs noirs, ces jours, les pral jour. On nous prend des scènes en main. Au top côté déclaration Premier ministre Ariel Henry, signataire déclaration tête ensemble Jamaïque qui va poursuivre discussion dans l'idée pour finaliser l'élaboration documents yo pour capable reprendre négociation avec signataire accord 21 décembre et puis pouvoir en place là d'après tête syndic dans groupe Montana qui écarté toute possibilité pour signataire déclaration Jamaïque avancer sous base élargissement accord 21 décembre dans une idée communauté internationale là à supporter yon l'autre bord et